Il est une chose importante que le citoyen qui aspire à la véritable liberté et à la reconnaissance de ses droits doit comprendre. L'État n'a pas intérêt à ce que vous preniez en main vous-même la défense de vos droits et de vos affaires. L'État a plutôt intérêt à ce que cette aspiration naturelle et tout ce qu'elle implique soit géré par des organisations de type corporatiste, encadrantes et centralisées. Ces organisations étant par leur position légale cooptées de facto par l'État sous la forme de corporations. De telles organisations ne se mobilisant pas en dehors du système juridico-légal de l'État. De ce fait, elles y participent directement. Les organisations les plus connues correspondant à cette description sont les partis politiques et les organisations syndicales. Toutes deux jouent en effet un rôle central dans le domaine de la captation des revendications et contestations citoyennes. Leur rôle est d'encadrer et d'orienter les contestations et revendications pouvant exister et se faire jour au sein du corps citoyen, de manière à préserver les intérêts de l'État. En ce sens, le système étatique intègre naturellement la capacité de cooptation de telles entités légales, par des procédés plus ou moins réguliers. Le maître mot est centralisation. À partir du moment où un corps est centralisé, l'État aura bientôt la capacité de le contrôler. Mais au-delà de ces aspects techniques, existe un aspect moral totalement ignoré, un point fondamental et méconnu du public devant être absolument considéré. Le système juridico-légal de l'État, ce qui implique son administration et son système judiciaire, considère par défaut le citoyen comme imbécile et illettré, juridiquement. Imbécile signifiant qu'il est dépourvu de la capacité d'agir par lui-même vis-à-vis du droit, faisant de lui une personne absolument dépendante et ayant besoin d'une assistance et d'une sorte de tutelle permanente dans tout ce qui le concerne en la matière. Cette assistance est proposée comme un service rendu par l'État aux citoyens pour son propre bénéfice. Ici, l'État est seul à déterminer ce qui constitue un bénéfice pour l'individu citoyen frappé d'imbécilité juridique. Illettré signifie que le citoyen est inapte à comprendre le fonctionnement du droit et de ses concepts. Il ne peut donc les articuler et les rendre opératifs dans la réalité. Là encore, cela présuppose la nécessité d'une assistance. Si l'on met en perspective ces réalités avec la fonction des partis politiques et des syndicats au sein du système légal, c'est une toute autre image que celle à laquelle on nous a habitués qui commence alors à apparaître. Nombreux se demandent aujourd'hui légitimement pourquoi l'action des partis politiques et des syndicats semble impuissante. Beaucoup y voient la marque de l'incompétence, voire de la corruption. Mais en réalité, la cause première est systémique. Cette impuissance n'est pas un accident ou une conséquence funeste. Cette impuissance est organisée par le système lui-même. De cela découle que dès lors que l'on refuse de considérer l'existence d'un système ou de relever la pertinence du sujet, l'on se condamne à abandonner le sens profond des événements à des causes triviales et à ne pas saisir ce qui se joue en réalité. Les faits exposés ici déterminent donc tout le reste du comportement de l'État vis-à-vis de vous et ont des implications bien plus profondes et étendues que ce que l'on pourrait se figurer de prime abord. Il ne s'agit pas seulement d'une forme de mépris de l'État, mais bien d'une manière de fonctionner et d'interagir en profondeur avec vous, citoyens et illettrés. Pour le système, votre imbécilité présumée implique que vous n'êtes même pas concerné par l'honneur, que votre état naturel est celui du déshonneur, et qu'à ce titre, il est légitime de vous y maintenir. Le déshonneur implique que la victoire de votre cause n'est pas légitime. En d'autres termes, que l'État mérite de gagner face à vous, parce que ses agents et institutions sauraient se maintenir quant à eux en honneur vis-à-vis du droit, contrairement à vous. Mais cela ne va pas automatiquement. Le système a besoin de vous maintenir dans cet état de déshonneur. Et le meilleur moyen de mettre un individu en déshonneur est par la controverse. Contester simplement une décision parce qu'on la refuse vous place en situation de déshonneur, en droit.
parce que la simple contestation ne suffit pas à édifier une légitimité. Pire encore que la controverse est la polémique. La polémique n'est rien d'autre qu'une controverse qui est allée trop loin et s'est envenimée. Vous comprenez pourquoi en France, la polémique est encouragée partout comme un fait culturel positif, et pourquoi cela ne gêne en rien le système en place. Vous constaterez aisément à quel point les médias passent leur journée non-stop à alimenter toutes sortes de polémiques au sein de l'espace public. En sus, la polémique consomme les forces et ressources de l'adversaire et le fatigue. Elle fait diversion des véritables remèdes et solutions et permet de le décourager. En prenant simplement conscience de cet état de fait, vous ne pourrez plus ignorer l'emploi de cette ruse par le système juridico-légal et son administration. Vous comprenez dès lors quel rôle jouent les partis politiques et les syndicats au sein de cette architecture. L'essentiel de leur action consistant à permettre au système de se maintenir face au phénomène de contestation. Cela essentiellement en entretenant la polémique et des contestations stériles. La polémique a des effets impressionnants sur la foule et le public, à travers des effets de manche, comme le discours flamboyant d'un député ou une manifestation syndicale massive, qui opère à la manière d'un numéro de prestidigitation sur un public subjugué. Après l'effervescence initiale vient rapidement la redescente. Et après toutes ces ressources employées, le système gagne. Encore. Si les mêmes méthodes produisent inévitablement les mêmes effets, c'est qu'il fallait questionner la méthode en premier lieu. L'état de déshonneur fait de vous un individu incapable de faire valoir son droit par lui-même, d'envisager sa singularité. Ainsi, la contestation d'un fait ne peut être légitime que si la souveraineté individuelle est impliquée et affirmée. Il y a contestation légitime parce qu'un droit naturel a été violé. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et l'enjeu est de l'établir. Le parti, le syndicat fait dépendre le combat du citoyen d'un avis et non d'un fait. Parce qu'ici, l'établissement de la vérité n'est pas considéré comme un enjeu. Ce faisant, telle organisation entretient le citoyen illettré dans le déshonneur, et donc l'incapacité d'obtenir la victoire face à l'État. Si le citoyen considère que contester et polémiquer est la bonne pratique en démocratie, c'est uniquement parce qu'il a été conditionné à croire cela, même si dans la réalité les effets de cette pratique contredisent une telle croyance. Cela parce que l'état même dans lequel il se situe ne lui permet pas d'obtenir une victoire. En résumé, le parti ou le syndicat est constitué légalement comme un service et une assistance de l'État vis-à-vis de l'imbécilité juridique du citoyen. Et cette même organisation opère publiquement de manière à entretenir le citoyen dans un état de déshonneur, permettant au système juridico-légal d'éviter toute contestation légitime issue du corps citoyen.